Pour commencer, alors merci Laura vous a fait une brève présentation, de mon parcours. En effet, je suis Marielle Kirou, donc Customer Success Manager de Babar et de Your Taste Guru. Surtout, c'est que j'ai eu, des expériences en agence, en inbound marketing et je suis ravie de pouvoir partager, mes retours d'expérience sur l'inbound marketing et l'inbound marketing, certes, les fondamentaux, mais aussi, l'inbound marketing avec le SEO et comment vous pourrez démarrer l'inbound marketing dans votre entreprise. Alors, c'est quoi l'inbound marketing? Pour le coup, il y a en fait, une petite histoire bien sûr à chaque, à chaque notion. L'histoire de l'inbound marketing, ça a commencé avec, Seth Godin, donc qui, était, ancien vice-président de Yahoo et qui s'occupait du marketing direct. Et il s'est rendu compte en fait, il y avait énormément une approche, mais plutôt de marketing disruptif. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous êtes sur votre portable, vous recevez, des publicités intempestives qui ne vous concernent pas forcément et qui sont, désagréables pour le parcours utilisateur. Et de là, en fait, Seth Godin s'est dit: «Mais pourquoi pas, en fait, proposer donc déjà comprendre le client, comprendre ses problématiques et lui proposer du coup des contenus qui puissent répondre à ces problématiques. Et de là, en fait, on va proposer du coup des, contenus, de valeur ajoutée, des contenus premium et en contrepartie, le client va justement, donner, des informations, pour pouvoir récupérer ce contenu et c'est vraiment par permission. Donc c'est de là, en fait, qu'a commencé vraiment le marketing, permissif, et surtout de l'inbound marketing. C'est, on va dire grâce à Seth Godin. Et alors bien sûr, il y a, une chose à savoir dans, l'inbound marketing, c'est qu'il faut vraiment se rappeler, que le SEO, justement, c'est l'essence de l'inbound marketing, mais en fait, c'est surtout l'essence du SEO, c'est quoi? C'est le contenu. Et si on fait vraiment, la somme du contenu, du SEO et de l'inbound marketing, vous allez clairement avoir un trio, gagnant, comme je dis, un trio marketing avec un plan, vraiment, marketing puissant. Alors pour vraiment, garder en tête, ce que c'est l'inbound marketing, il y a une phrase qui marche très bien et c'est, envoyer du bon contenu à la bonne personne au bon moment. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a en fait, sur cette approche, il y a 4 étapes. 4 étapes que je vais détailler, mais en tout cas, c'est la première étape, c'est vraiment d'attirer les visiteurs. Donc vous allez après je vais vous préciser par différents leviers. Ensuite, une fois que vous attirez vos visiteurs sur votre site, forcément l'objectif c'est de les convertir et les convertir, pour pouvoir, les intégrer dans votre base. Une fois que vous les avez, convertis, vous allez les transformer, vous allez conclure pour qu'ils deviennent clients. Parce que c'est tout l'intérêt justement de l'inbound marketing et une fois que vous les avez transformés en clients, le plus important également, c'est de fidéliser vos clients et de les rendre ambassadeurs de votre marque. Donc pour ça, en fait, il y a, un schéma qui récapitule très bien ces 4 phases, de l'inbound marketing. C'est-à-dire que, sur ces 4 étapes, vous avez, vraiment le parcours de votre client. Au début, il est, inconnu et donc le plus important, c'est de l'attirer donc sur votre site web et ben, grâce justement au SEO, et aux différentes, bonnes pratiques SEO, vous allez pouvoir attirer et attirer les prospects et le rendre plus visible. Également, le rendre plus visible, vous allez être plus visible sur les réseaux sociaux. Une fois que, vous avez attiré, ces inconnus, ils vont arriver sur votre site web et de là, en fait, c'est souvent la problématique, c'est comment convertir vos visiteurs. Donc il y a différents leviers, c'est-à-dire que vous avez, possibilité de soit, mettre en place des call to action, des boutons d'action, pour qu'ils atterrissent sur une autre page pour, après peut-être, qu'ils remplissent un formulaire. Un formulaire, alors ça peut être un formulaire de contact
ou aussi un formulaire qui est sur une landing page, sur, par exemple, un téléchargement d'e-book, de livres blancs ou, même, un calculateur. Et de là, une fois que vous avez, converti, ce visiteur en lead, vous allez, bien sûr le qualifier et du coup, le convertir en client. Pour ça, il y a tout un système du coup, scénarisation à mettre en place. Donc, comme disait, précédemment Laura, en fait, il y a des outils, de marketing automation qui permettent justement de faire en sorte de, vous envoyer, d'envoyer du contenu, à vos prospects pour qu'ils soient matures, pour qu'ils soient qualifiés et pour qu'ils deviennent clients. Une fois que enfin vous avez ça y est, vous l'avez transformé et il est devenu, client et ben, ce n'est pas fini car vraiment, il faut, fidéliser son client. Donc fidéliser par, l'envoi aussi de contenus plus personnalisés, ou aussi, bah, par des événements, entre autres, bah, des webinaires, ou des salons, et aussi vous faire, entendre sur les nouveautés, sur les réseaux sociaux et surtout aussi avoir des retours du client. Donc, ça peut être, mettre en place, des questionnaires, sur, comment perçoit le client sur votre produit, sur vos services et aussi connaître justement, sa satisfaction client au global ou même sur votre support. Vous pouvez mettre en place justement un suivi, pour connaître l'avis de votre client. Et ça, c'est vraiment en fait le tout, un client satisfait va en fait devenir l'ambassadeur de votre marque et il va clairement, parler de votre marque, autour de lui et du coup, ça va provoquer forcément de nouveaux leads. Donc voilà tout l'intérêt de l'inbound marketing. Ensuite, alors bon, j'ai donné quelques petits exemples, de, formats, de contenu que vous pouvez, utiliser, justement pour convertir. Donc il y a vraiment pléthore, hein, donc ça peut être des articles, ça peut être des quiz aussi, ça peut être des calculateurs. Voilà, donc ça peut vous donner quelques idées, pour, affiner, ou compléter votre calendrier, éditorial. Une fois que vous avez déjà ces 4 étapes, en tête, il faut, clairement, avoir une bonne vision aussi du parcours d'achat de, votre, prospect. Pour ça, alors on va déjà, aborder le schéma, vers votre du coup, votre gauche. Donc sur le parcours d'achat, client. Donc là, on va vraiment se focaliser sur le contenu. Dans l'inbound marketing, pour arriver en fait, à, convertir et transformer les prospects en clients, il faut clairement l'engager, comme je vous disais, l'engager dans ce parcours. Et pour le coup, il y a 3 phases à prendre en compte, lorsque vous voulez l'engager progressivement dans ce parcours, c'est la première phase est la prise de conscience. Donc la prise de conscience, si vous voulez, c'est que, par exemple, une personne, voilà, vous vendez, des, fournitures de, peinture, ou et cetera et vous voulez forcément, attirer, de nouveaux leads. Pour, la peinture, par exemple, en fait, bah, moi, je suis pas encore cliente, mais je fais de l'aquarelle et je me dis: «Tiens, bah, voilà, je fais de l'aquarelle, mais je sais pas trop quel papier utiliser». Donc là, la prise de conscience, en fait, vous allez du coup de votre côté, inbound marketing, vous allez lui dire: «Tiens, du coup, les problématiques pour quelqu'un, ça va être de, répondre à un contenu, bah, quel papier utiliser, pour, une personne qui fait de l'aquarelle?» Donc ça, c'est la prise de conscience. Donc ça veut dire c'est assez généraliste, donc on va faire un contenu, sur cette problématique-là. Ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver, une fois que, la personne a eu ce contenu, elle va se dire: «Oui, bah, très bien, maintenant, j'aimerais connaître un petit peu plus
quel type de papier, parce que maintenant je sais, qu'il faut, un papier coton ou autre et j'aimerais justement, savoir quel est le type de papier, le grammage en question. En fait, vous allez pouvoir du coup créer du contenu pour, qu'il soit dans la phase de considération et donc là, vous allez dire: «Bah, tiens, voilà, on peut vous proposer, justement du contenu, du papier qui vaut 300 grammes». Donc là, en fait, après vous vous dites, voilà, les avantages et les inconvénients, de ce papier à 300 grammes. Donc après, vous allez proposer en phase de décision, pour l'engager davantage, justement, le papier, de votre marque en particulier et pour cela, vous allez pouvoir faire un calculateur où vous mettez en avant votre papier, de peinture aquarelle et en fait, c'est ça l'objectif, c'est de vraiment avoir cette vision heu, d'engagement de votre client à travers des contenus et donc ça, en fait, ça rejoint du coup forcément le tunnel de conversion que vous voyez à votre droite. Donc, sur le tunnel de conversion, c'est pareil, c'est en entonnoir. Donc, c'est l'objectif, c'est de pouvoir faire engager vos prospects jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Et c'est là où c'est important parce que à la fois, en fait, vous voyez le parcours de votre contact, mais c'est surtout aussi l'intervention de chaque équipe pour arriver justement à transformer votre contact en client. Pour le coup, en fait, comme vous voyez sur la phase, jaune, donc les visiteurs en contact, c'est là que ça va être hyper important de pouvoir collaborer avec l'équipe SEO et marketing. Parce que, clairement, plus forcément, en inbound marketing, on va essayer de comprendre les problématiques du client et pour ça, en fait, forcément, on va les remonter, à l'équipe SEO pour savoir, justement, sur les contenus, sur les mots-clés qu'il faudrait utiliser et sur les requêtes que potentiellement les clients peuvent taper dans Google pour pouvoir trouver un contenu qui réponde à leurs besoins. Et de là, en fait, on va passer donc quand on a passé l'étape, d'attractivité, on va arriver à la phase, en vraiment de, conversion, de qualification et de qualification du contact. Donc là, vous allez voir, vous allez me dire: «Mais OK Marielle, mais là le MQL, SQL, ça me dit rien». En effet, le MQL, ça veut dire Marketing Qualified Lead. Ça veut dire que là, en fait, le lead va être qualifié par le marketing et SQL, ça veut dire Sales Qualified Lead. Donc le lead va être qualifié par l'équipe commerciale. Et autre chose, quand je vous parlais de collaboration SEO marketing, il n'y a pas que cette collaboration à prendre en compte, il y a aussi la collaboration entre le marketing et les ventes. En effet, en fait, pour, bien convertir, pour bien transformer, il faut clairement que ces équipes échangent pour savoir quels sont les critères qui caractérisent, en fait, un prospect chaud, ou tiède et donc l'équipe commerciale va dire: «Voilà, moi j'ai besoin de telles et telles informations, en commerce pour savoir si mon prospect est chaud et si je peux le contacter pour le transformer». Et donc, c'est vraiment une collaboration entre le marketing et la vente, d'où l'intérêt, en fait, au moment où, en fait, l'équipe marketing a, déterminé les certains critères, justement, de votre contact et ben, il va tout de suite avoir une sorte de limite, de niveau, en fait, de données et de là, il va savoir tout de suite, par automatisation, hein, Hem, il va envoyer en fait ce prospect à l'équipe commerciale et l'équipe commerciale du coup va clairement gagner du temps parce qu'elle va savoir que ce prospect est qualifié et elle va pouvoir clairement le contacter pour qu'il devienne justement client. Et donc, on voit la phase après, une fois que le lead qualifié en vente est envoyé, justement à l'équipe commerciale et relayé en tout cas à l'équipe commerciale, tout de suite, le reste forcément de la transformation est pris en compte par l'équipe commerciale. Donc c'est vraiment en fait, à retenir, c'est, la collaboration entre l'équipe SEO et marketing contenu, en amont. Ensuite, pour, la conversion, vraiment échanger, aussi avec l'équipe, commerciale pour, s'aligner et comprendre les critères, de transformation et ensuite vraiment établir un plan d'action, pour, automatiser et transformer, vos prospects en clients.
Voilà en tout cas déjà les choses à connaître sur, l'inbound marketing. Alors maintenant, on va passer dans le vif du sujet, en quoi en fait l'inbound marketing et le SEO sont, des super alliés. Clairement, il y a des stratégies, plus courantes, entre autres alors bon là, petit clin d'œil forcément, sur, Batman et Robin, il y a en fait, les chatbots. Alors, les chatbots, non intrusifs, ça peut être une stratégie, à mettre en place car, les chatbots, il faut savoir, c'est que, l'avantage, c'est que les clients peuvent, interagir directement avec vous et peuvent, justement émettre, soit, bah, des informations, des recommandations ou des choses aussi négatives, à propos de vos services et de votre produit. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir, autant en inbound marketing, créer du contenu, mais aussi en SEO, du coup, bah, pouvoir, cerner, en fait, les mots-clés, les expressions qui pourrait justement, bah, optimiser, notre référencement. Et de là, en fait, grâce à ça, grâce à cette interaction directe avec le client, et ben, on va, mieux comprendre, mieux ajuster nos stratégies justement sur, bah, ça peut être l'optimisation de contenu, ça peut être aussi le taux de conversion, bah, sur telle, page web de notre site, ou ça peut être aussi peut-être, ajouter, ajouter un bouton d'action, parce que, bah, la personne n'a pas vu, par exemple, bah, tout bêtement la démo, de notre produit, ou encore le calculateur ou le calculateur de prix et cetera. Donc ça peut être, une bonne stratégie. Il y a aussi, bien sûr, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ça c'est très important aussi sur v ça implique énormément justement votre visibilité, de marque et ça permet, d'échanger avec, des clients potentiels, mais pas que aussi, c'est d'attirer, aussi, bah, des prospects. Ça vous permet aussi d'avoir une bonne présence et d'asseoir, votre expertise, sur votre secteur d'activité. Également de partager et ça c'est une chose importante, c'est de partager du bon contenu et qui sait justement, cela peut, vous faire, récupérer, de bons backlinks, sur ce partage et bien sûr d'améliorer votre, référencement naturel. Hem, c'est, vraiment, ce système, cet écosystème, bien sûr les réseaux sociaux n'impactent pas directement, mais en tout cas ils contribuent à améliorer, autant vos contenus que votre référencement naturel. Et alors, il y a le marketing, bien sûr, de contenu. Ça, c'est, le marketing de contenu, se baser, bien sûr, sur le concept, du, contenu, double hit maintenant, depuis, décembre dernier, sur, justement votre, expérience, expertise, sur votre autorité et sur votre légitimité. Alors, en effet, Google a ajouté, ce pilier, enfin cet aspect, d'expérience, car ils considèrent qu'en effet, ça peut rassurer, davantage en fait, le client ou le prospect de connaître, quelqu'un qui a déjà expérimenté vos services, vos produits et ça va, permettre de comment dirais-je? D'améliorer en tout cas la qualité aussi de votre contenu. Pour ça, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est clairement, c'est, pour, déterminer en tout cas une bonne qualité, de contenu, c'est de bien avoir en tête, l'objectif, votre expertise, autorité et fiabilité bien sûr de la page, mais pas que. C'est aussi, être, bien sûr d'être transparent sur, les informations, bah, du créateur, la réputation de votre site web aussi et aussi comme je disais, c'est vraiment d'apporter une réponse axé sur l'humain, c'est-à-dire bien avoir en tête, en fait, les intentions de votre client et également ne pas hésiter à solliciter vos clients, sur, des retours d'expérience, et pourquoi pas, du coup, les diffuser, sur votre site ou faire des témoignages, sur votre site, pour justement, vraiment, rassurer votre client et en plus, ben, forcément, ça peut aussi, améliorer, votre référencement, naturel. Alors
Maintenant, dep maintenant on a vu, vraiment, l'alliance en tout cas, et l'intérêt de l'inbound marketing et le référencement naturel. Maintenant vous allez me dire: «Très bien, mais j'aimerais bien savoir par où on peut commencer pour, mettre en place, l'inbound marketing et bien sûr, au sein de mon entreprise». Pardon. Alors, étape 1 très importante, c'est vraiment, connaître votre organisation. Je ne le dirai pas assez, c'est que en fait, c'est vraiment de prendre du recul sur, votre organisation et vraiment d'échanger en fait, avec, vos collègues, et peut-être créer un atelier en disant: «Très bien, maintenant on va faire une liste de, tous nos points d'entrée en fait, sur en ligne ou offline». Et donc, c'est ce qui va nous permettre déjà d'optimiser après votre parcours, le parcours de votre prospect. Donc c'est vraiment important, même si, justement c'est important de s'entourer et de vraiment regrouper toutes les personnes en question. Parce que peut-être que vous êtes persuadé d'avoir, de vous dire, vous êtes peut-être persuadé de vous dire: «Très bien, telle personne, moi je suis sûre, je connais tous les canaux» et en fait, il y a peut-être une personne qui va dire: «Ah oui, non, mais en fait on avait oublié, par exemple les salons, ou les petits déj, voilà, entrepreneurial, ou ce genre de choses». Donc, c'est vraiment déterminer déjà tous les canaux, qui génèrent du lead et de là, en fait, une fois que vous avez, déjà, déterminé chaque canal, il va falloir du coup vraiment se mettre, à la place en fait, d'un prospect X, et pour chaque canal. C'est-à-dire que, imaginons, il y a le prospect X qui va sur le site internet et vous avez peut-être différents, justement, points de conversion. Et bien, vous allez justement avec, chaque personne, d'équipe, SEO, marketing ou commerce, de, déterminer en fait le parcours. Et donc, c'est en échangeant que vous allez, vous rendre compte que peut-être qu'il y a des points de fuite ou, qu'il n'y a pas eu de suivi ou, et c'est là que vous allez pouvoir améliorer et combler ces manques. Donc, ça peut être bon l'exemple, contact, voilà, sur votre site, web, il y a un contact téléphone. Donc la personne appelle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup, c'est le commercial, une fois que le commercial a eu ce contact, est-ce qu'il y a une relance? Et où il faut peut-être qu'il va le mettre dans le CRM. Voilà, est-ce qu'il y a une relance après automatique ou pas? Donc ça, ce sont des questions qu'il faut, que vous vous posiez. Pareil pour le formulaire de contact. Si vous avez un formulaire de contact, qu'est-ce que, en fait, déjà, quand la personne va remplir le formulaire, où il va atterrir? Est-ce qu'il va atterrir justement dans votre outil, CRM? Ou est-ce que ça va être peut-être, dans un autre outil? Ou peut-être ça peut être manuel, hein, mais auquel cas, si cette personne justement manipule ces données, est-ce qu'après elle l'envoie à la personne dédiée? Et est-ce que du coup cette personne, fait des relances et comment on pourrait justement optimiser, ce processus-là? Pareil pour les réseaux sociaux ou pour les salons. Ça veut dire, les réseaux sociaux, voilà, si quelqu'un vous contacte et est-ce que vous le transférez à la personne dédiée? Ou est-ce que vous avez vraiment peut-être un outil qui permet de récupérer les commentaires ou les messages? Voilà, il faut vraiment se poser en fait, c'est vraiment décortiquer, vraiment de A à Z le parcours de vos prospects pour en fait faire en sorte c'est un peu comme un filet de pêche, c'est, s'assurer que toutes les mailles du filet soient, bien accrochées, les unes, les autres et pour vraiment capter vos futurs, clients. Voilà. Ensuite, il y a une fois que vous avez déjà, pris, une photo, pris du recul sur votre organisation et vous avez déjà, cerné les points de fuite et les points d'amélioration, il faut aussi se poser la question de, si vous avez du contenu. Parce que, c'est important, de savoir déjà du contenu, mais du contenu d'experts, qui va permettre de répondre aux problématiques de vos clients. Donc, soit alors la situation 1, en effet, vous avez déjà du contenu, donc qu'est-ce que vous pouvez faire?
eh bien, vous pouvez tout à fait optimiser votre blog, ou soit aussi, vous avez du contenu existant, donc soit vous pouvez également le rafraîchir ou encore, faire, du maillage interne, par des topic clusters, donc regroupés par thématique, pour vraiment amener en tout cas, votre prospect, à convertir et aussi surtout ça permet aussi d'améliorer, clairement votre référencement, naturel. Et évidemment, si vous avez du contenu, bah, ce qui est bien, c'est de pouvoir aussi, être visible, savoir en fait montrer ce que vous faites et sur quel sujet vous êtes expert et sur quel sujet vous avez envie d'interagir avec, vos clients et vos prospects sur les réseaux sociaux. Donc ça demande aussi une régularité, sur la création de contenu et sur la diffusion aussi et publication, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, bien sûr, la deuxième situation où, bah, vous n'avez pas de contenu. Vous commencez, vous envisagez, mais vous ne savez pas encore vraiment, comment commencer. Donc pour ça, en fait, déjà, il faut bien garder en tête, et ça, c'est important, c'est, déjà votre cible, votre persona. Une fois que vous avez, vraiment, votre persona, j'explique, c'est, le profil idéal, en fait, de vos clients. Donc comprendre vraiment, les points forts et les points faibles, les problématiques qu'il a et de là, en fait, pouvoir créer du contenu pour répondre à ces problématiques. Hem et bien sûr, bah, en fait, vous allez créer un calendrier éditorial autour de ce persona. Alors vous pouvez et c'est clairement possible d'avoir plusieurs personas. Après moi, le conseil que je peux vous donner, c'est, de déjà, sélectionner, enfin vous pouvez en avoir 10, hein, ça peut arriver, au moins déjà 2, 3 maximum, mais déjà 2 personas et pour vraiment avoir déjà une bonne stratégie de contenu à mettre en place. Parce que plus vous en allez en avoir, plus vous allez, vous mélanger les pinceaux et surtout, c'est que le risque, c'est que en fait, bah, ça n'a pas de cohérence ou en tout cas entre les contenus et vous pouvez, avoir plus de fuites, de conversion. Une fois que vous avez justement, en tête, ce calendrier éditorial, et ben, en fait, il vous suffit tout simplement de rédiger du contenu. Alors, il y a, clairement des outils, d'aide à la rédaction, voilà, Your Group pour ne pas le nommer, mais pour avoir un contenu, SEO, friendly et surtout pour pouvoir aussi, répondre, aux intentions de votre client. Et si vous ne pouvez pas, ça peut arriver aussi, vous n'avez pas le temps, vous pouvez clairement solliciter aussi un rédacteur expert dans votre secteur d'activité, qui comprenne vraiment vos problématiques, vos challenges et surtout, vos objectifs. Alors deuxième point, alors justement, c'est vraiment la deuxième étape, c'est connaître votre audience. Donc là, je l'ai dit brièvement, pour le calendrier, éditorial, c'est vraiment de connaître votre audience. Donc pour le coup, en fait, c'est de bien cerner, bien connaître son audience cible. Donc il faut vraiment que vous ayez limite votre petit, persona, ou vos personas au-dessus de vous en disant: «Bah, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Comment en fait, je vais pouvoir l'aider grâce à mes contenus?» Hem, D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, il y avait un exemple comme quoi il faut vraiment maintenant se mettre à la place du client pour connaître en fait, ses envies, ses problématiques et surtout, bah, pouvoir faire en sorte que nos produits et nos services répondent, à cela. Donc déjà, vous avez, déterminé votre audience cible et ensuite, vous allez déterminer votre audience sur votre site web. Et c'est de là, en fait, que, vous allez voir déjà s'il y a des axes d'amélioration, à faire sur, peut-être sur telle page. Vous vous rendez compte que, il y a énormément d'audience, mais à un moment, bah, vous vous rendez compte aussi que sur cette audience, vous n'arrivez pas à convertir ou soit, en fait, peut-être vous convertissez, mais c'est pas qualifié. Donc, c'est vraiment d'avoir, ces données sur ces données sur le site web et surtout de converger après sur le profil justement des contacts que vous avez, actuellement. Est-ce que ça converge à votre persona?
Une fois que vous avez fait ça, en fait, forcément, vous allez créer du contenu, mais aussi vous allez vous concentrer sur les intentions du client. Donc ça peut être, justement quels visiteurs, sont sur, mon site web, quelles thématiques peut-être, ils suscitent leur intérêt, sur quels, produits, sur quelle page, justement, ils vont le plus souvent et donc à ce moment-là, quand vous allez savoir ça, vous allez dire: «Bah, tiens, attends, ce serait peut-être pertinent de pouvoir mettre, un call to action et ou peut-être un lien, vers un article, qui va donner davantage d'informations sur notre produit et sur notre expertise, nos services. Une fois que vous avez fait ça, vous avez, clairement, besoin justement, de, connaître vos capacités. Vous connaissez votre organisation, maintenant vous connaissez, votre audience et maintenant, il faut, connaître ses capacités. Hem il faut s'armer. Il se peut aussi que lorsque vous allez faire, on va dire ce diagnostic, vous allez vous rendre compte que, votre site ou, peut-être, votre blog, hein, mérite, d'être, amélioré. Donc là, il suffit, tout simplement de solliciter des professionnels, hein, ou même, si vous avez, des personnes autour de vous, c'est encore mieux, en interne pour, peut-être développer et améliorer votre site web pour, aussi, avoir vraiment, une optimisation. Ça peut être, de contenu, mais aussi, au niveau de la sécurité, car, c'est très important, sachant que là, en plus, en inbound marketing, on demande d'échanger des données, donc faut vraiment être vigilant sur cet aspect, de sécurité de données. Également, comme je disais, c'est, aussi sur vos contenus, parce qu'on est énormément aussi sur le contenu, c'est, d'utiliser des bons outils. Donc ça peut être, oui, un outil, d'aide à la rédaction pour, clairement, en fait, optimiser, vous aider et vous faire gagner du temps. Parce que, au début, c'est pas facile, on peut, ne pas savoir vraiment, quelle approche, adopter au début. Donc autrement, s'entourer aussi, de rédacteurs qui puissent vous aider là-dessus. Et bien sûr, être bien accompagné en inbound marketing, pour, peut-être démarrer, votre stratégie, même si, justement, je vous ai donné les grandes étapes de l'inbound marketing. Ça peut être vraiment intéressant de vous faire accompagner, surtout tout ce qui est, on va dire, scénarisation ou, d'email automation, pour, pouvoir, vraiment cerner et qualifier vos leads, à travers voilà un outil, de marketing, automation. Hem, c'est pour ça alors là j'arrive, bientôt, à la fin, de ma présentation. C'est, vraiment l'inbound marketing, alors le super allié justement des SEO, c'est, avant tout, bien forcément connaître, bien se former en inbound marketing, mais c'est surtout aussi bien communiquer. Comme je vous disais, c'est hyper important d'échanger entre le SEO, l'inbound marketing et le commerce, aussi. Le commerce, c'est finalité, mais mine de rien, il faut vraiment faire en sorte d'aligner ses équipes, pour pouvoir, avoir vraiment un plan, d'action puissant et donc faut pas hésiter, de solliciter, de se dire: voilà, aujourd'hui on fait un atelier, avec, les personnes, de chaque, spécialité et vous allez vraiment, en sortir, enrichis. Hem et bien sûr, bien se préparer. Alors oui, c'est important, bien se préparer psychologiquement également. C'est quand même une organisation interne, où il y a des process et ça va prendre du temps. Il faut clairement que vous soyez, au courant de cela. C'est une approche qui prend du temps, mais une fois que clairement vous avez coordonné, et collaboré entre les équipes sales, marketing, SEO, vous allez vraiment être propulsé et voilà, il faut être au courant. Alors après, petit conseil, même si ça prend du temps, vous pouvez quand même faire des interventions de quick win. Vous pouvez, très bien, comme je vous disais, si vous décelez en fait des pages sur lesquelles, vous voyez qu'il y a eu du trafic, peut-être, en fait, ajouter un call to action, et ça mange pas de pain, mais en fait, des petites choses comme ça vont clairement, pouvoir, peut-être augmenter, vos chiffres, vos chiffres. Hem
Il y a aussi, alors ou aussi, reprendre des conduites qui ont très bien marché. Ça peut être aussi un 2e quick win, qui ont très bien marché. Vous le recyclez et ben, vous le rediffusez et au moins, bah, ça peut aussi, convertir davantage. En attendant, en tout cas, la mise en place du process, interne. C'est bien s'entourer, bien sûr. Alors, je ne le dirai jamais, assez. C'est, vraiment, bien s'entourer en interne comme en externe. En interne, c'est, de vraiment, savoir que, bah, voilà, en SEO, bah, échanger, confier justement, des missions au SEO et même en inbound marketing au contenu, se soutenir, se dire: «Bah, voilà, tiens, ça a marché, ça a pas marché, comment on pourrait s'améliorer, ensemble et adapter, notre stratégie ensemble» et en externe, bien sûr, bah, pouvoir, être bien accompagné, ça parce que peut-être vous n'avez pas, forcément les ressources en interne, donc bien, être accompagné et bien sûr bien s'équiper. Bien s'équiper donc comme, je disais, soit pour des outils d'automation, de marketing automation ou aussi, ça peut être, bah, du CRM, ça peut être bien sûr des outils de suivi, référencement, naturel. Voilà donc vraiment ces 5 points à retenir, de comment, en tout cas, l'inbound marketing est le super allié du SEO comme, Batman et Robin. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que, mon intervention avec le l'inbound, marketing, vous a plu et je suis ravie de répondre à vos questions. Bon, je remets juste mon micro. Merci Ah, beaucoup, Marielle. Hop, Merci Marielle. je merci vais et juste Bonne merci journée. bien sûr, voilà, de votre écoute et encore merci, Alice Garden, voilà, pour l'invitation. eh ben, c'était vraiment avec plaisir. On a eu, en tout cas beaucoup de retours positifs, sur, la conférence, des personnes qui te félicitent bah, pour cette conférence qui est très claire, heu, Merci. très intéressante. J'ai Très agréable à commencé suivre, dit Régis. Ah à merci. voir aussi même pour, tu vois, pour Links Garden, j'ai vu plein de choses où je me suis dit: «Ah mais il y a des choses à faire. Là, il y a beaucoup de travail». On va avoir du travail juste après, cette conférence. On va s'en resservir, je pense, en interne pour, revoir les améliorations, notamment avec, ces points d'entrée, Oui. qui étaient très, très intéressants. Mmh. Ah je Heu Moi, j'ai quelques questions. Ah oui, vas-y Laura, vas-y, je t'en prie. On parlait des personas, pour utiliser cet outil assez souvent, je sais que parfois c'est mal utilisé parce qu'on va définir des critères démographiques qui servent à rien, genre, Ouais. choisir l'âge, la situation Mmh, maritale et du coup on se dit: «Ah, on parle à Jean-François 43 ans», mais en fait on s'en fiche complètement. mmh, Du coup pour toi, c'est quoi les éléments indispensables à avoir dans un persona? ouais. Alors je vais te dire, justement, c'est, en gros, ce que tu dis là, les traits de caractère, ça c'est juste, je pense, ça rassure. Ça rassure juste, ou ça confirme des idées, de profil. Moi, ce qui m'intéresse le plus et c'est ce que je faisais, c'était dans le parcours en fait, dans le parcours d'achat. C'est-à-dire le parcours d'achat, donc les 3 phases, dont je parlais, prise de conscience, considération et phase de décision. En fait, c'est de comprendre les problématiques, cerner en fait les problématiques de ce persona. Parce qu'en au fond, certes, le fait qu'il ait, tel âge et qu'il est dans cette entreprise, ça peut servir éventuellement pour la qualification. En fait, ce sont des données pour de la qualification, du lead, mais ça sera pour plus tard. Mais vraiment le cœur, d'un persona, c'est de lui poser des questions sur, voilà, quelles sont, vos requêtes, par exemple, quand, vous avez une problématique, je sais pas moi, autour du jardinage ou de la peinture, en fait, c'est, vraiment lui poser des questions sur, qu'est-ce qu'il cherche déjà? Sur ce secteur d'activité, tu vois? Sur la peinture, j'ai pris l'exemple, mais ça Mmh. peut être sur, bien sûr, votre secteur d'activité, en tout cas, ceux qui nous écoutent. Quelles sont en fait, les problématiques qu'il a rencontrées, dernièrement? Comment en fait, il en est arrivé, à trouver, je sais pas, un prestataire, voilà, ça peut être soi, ça peut être nous, mais ça peut être peut-être d'autres prestataires. Comment il a été reçu?
Donc en fait, c'est vraiment, plus sur l'accompagnement, tu vois? Et ça, c'est hyper important parce que c'est grâce à ça, grâce à ces données-là, que tu vas pouvoir après te baser en fait, commencer ta stratégie de contenu et dire: «Tiens, en effet, quels sont même les problèmes que vous rencontrez, régulièrement?» Ouais, Et grâce à ça, en fait, et ben, tu vas pouvoir, créer ta strat. ta strate de contenu. Et je me Ouais, permets de rebondir et de partager un lien. C'est, comment il s'appelle? Marketing Insider Group qui a créé une matrice ouais, du content marketing. En fait, c'est une map avec ouais. des formats de contenu. Mmh. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'avoir des idées, en fait. Parce que, en fait, ce que tu Ouais. dis très justement, c'est en fonction du parcours d'achat, là où on identifie un problème, on voit si on peut produire un contenu. Mmh. Mais en fait, le format va aussi rentrer en jeu Exactement. enfin, je veux dire, parfois, une Tu vidéo, c'est l'engages. mieux qu'un livre blanc, quoi, Ouais, pour l'engager, c'est c'est exactement. c'est exactement ça. En fait, tu vois sur, le 2e schéma que je vous ai montré, sur le parcours, d'achat, contenu et le tunnel de conversion, c'est vrai que bon, bah, malheureusement le temps il nous était compté, mais je pourrais vous en parler des heures et de préciser comment on arrive en fait à, vraiment convertir Chaque étape. un prospect, voilà, à chaque étape. Parce que c'est vraiment ça qui est déterminant, c'est d'avoir bien en tête, tu vois, les 3 phases et surtout Mmh. pour chaque phase, tu dis, bah, quelle est la problématique? Parce que ça peut être, tu vois, surtout les problématiques générales, Ouais, mais après ça peut être de plus en plus précis et de là, tu vas un petit peu déjà, les mettre dans chaque phase et ouais. ensuite pour chaque phase, tu vas dire: «Bah, tiens, quelle serait l'idée? Quel est le contenu téléchargeable à Qui va proposer?» répondre à la Exact. problématique précise à ce moment-là. Exactement et qui est facile alors aussi parce que parfois tu peux avoir des super bonnes idées, mais aussi, quand même, on parle de choses qui va être faites en interne, donc quand même des choses qui sont faciles, qui sont facilement réalisables et qui demandent pas trop de temps. Parce que Ouais, c'est vrai que les vidéos, c'est super chouette, mais peut-être qu'il y a personne qui sache faire de la vidéo, donc qu'est-ce qui pourrait être, pratique? Peut-être, bah, une checklist, tu vois? Un ouais, truc, tout à fait. voilà. Et ça, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment avoir bien conscience déjà de ton organisation, parce que sinon, en fait, ça peut prendre énormément de temps de mettre en place de l'inbound marketing. C'est pour ça qu'il faut vraiment collaborer entre tous les pôles pour dire, bah, peut-être qu'il y a des collègues, tu sais, ils sont super bons en vidéo, hein, tu sais, enfin, et de là, en fait, tu vas dire, bah tiens, attends, moi j'ai une idée de contenu, ce serait peut-être bien, qu'on collabore ensemble, quoi. Il y a des questions, dans le chat que je vais afficher. Westweb demande quel KPI suivre pour améliorer son inbound marketing? Alors, alors c'est là où, il y en a pléthore. Clairement, il y a, bah, le taux de conversion. Ça, c'est, le taux de conversion. Tu peux aussi avoir, en fait, en fonction de tes, comment dirais-je? De faire ton tunnel de conversion. C'est-à-dire, tu peux, déjà, déterminer, bah, le nombre de visiteurs, sur, X pages. Après, voir, justement, sur la page combien de personnes ont, cliqué ou ont converti sur cette page ou qui ont téléchargé, je sais pas et après, normalement, combien sont devenus clients. Donc c'est OK. vraiment d'avoir, ça peut être utile pour chaque contenu, téléchargeable. Après bien sûr, peut-être la question va être: «Mais comment je peux mesurer ça?» Il y a des outils, de marketing automation qui, peuvent vous aider, comment obtenir ces KPI. Voilà. On a, à nous citer peut-être parce qu'on demande en même temps et je rebondis sur une autre question, un Ouais. top des meilleurs CRM d'un point de vue automatisation et rapport qualité-prix? Ouais, alors, ça, CRM, question, en amont, c'est déjà savoir combien vous êtes, combien, de personnes vont utiliser en fait, le CRM, à quel moment, parce que ça peut être, oui, uniquement le commerce, mais en même temps, ce qui est important de savoir, c'est que c'est bien de pouvoir, intégrer une personne aussi en inbound marketing ou en marketing pour qu'elle ait conscience en fait du nombre de personnes qui ont été relancées et surtout peut-être, créer du contenu qui peuvent, justement aider. Donc c'est déjà en amont savoir combien de personnes et de là, les CRM, il y en a aussi pléthore, surtout là, il y en a vraiment beaucoup. Ça sera en fonction de déjà votre budget, ça c'est clair, du nombre d'utilisateurs et de ce que vous souhaitez en faire. Parce que, un outil
Un outil CRM, ça peut vous aider, mais peut-être ça peut aussi vous compliquer les choses. Par exemple, je vais prendre, un outil qui est hyper bien rodé, c'est Salesforce. Mmh. Je suis pas sûre que ça soit forcément, judicieux de, mettre, en place Salesforce dans une TPE. Bon, Ça j'exagère bien peut sûr. devenir Voilà, une usine à gaz, clairement, et tu peux perdre exactement. du temps du coup, ouais. Et c'est ça, parce que normalement, en plus, l'adoption d'un CRM, il faut que ça soit en fait, ça dépend de votre, de la taille de l'entreprise, et de la charge de travail. Parce qu'il faudra forcément, si c'est une usine à gaz, il faudra forcément quelqu'un qui soit là pour, on va dire, former, et ça prend Mmh. du temps pour, la prise en main. Moi, je peux Donc recommander ouais, Pipedrive, ouais, exactement, il y qui est a intéressant Pipedrive, côté structure. ouais, il y a Pipedrive, il y a aussi alors, j'avais mis HubSpot, CRM, Ouais, il y a la je vais brique, mettre les liens. ouais, exactement. En fait, HubSpot, c'est, on va dire, c'est un outil, qui a plusieurs briques, donc mais vous pouvez les prendre séparément. Donc CRM, ils proposent CRM même starter, donc à partir, je crois, de 2 personnes, 2-3 personnes, donc c'est gratuit. OK. Voilà. Donc Heu on peut avoir HubSpot gratuit. Alors oui, après à certains oui, bon maintenant, voilà, Ce qui n'arrive ça jamais! dépend, voilà, ça dépend des usages. Voilà. Tout à fait. On a une question du petit Patrick qui demande, Yes. est-ce que tu as un conseil pour que le persona reste au cœur de la réflexion dans le temps et pas juste un livrable qui prend la poussière? C'est vrai que ça arrive Ouais. souvent. Alors, bah, en fait, alors j'ai un conseil. En fait, c'était bon, après il va peut-être rire Patrick, mais je me suis inspirée en fait enfin Jeff Bezos, en gros quand il était apparemment, quand il faisait des réunions de direction, il y avait, toujours une chaise vide, et la chaise vide en fait, c'est, le client. Excellent. Et du coup, il disait, clairement, bah, voilà, en fait, cette personne, cette chaise, ça représente le client, et il faut clairement, en fait, avoir, conscience que c'est grâce au client qu'on en est là, et donc il faut toujours remettre en question, et toujours, avoir une idée de problématique, en fait. Quelles sont les problématiques? Comment on peut répondre à ces problématiques? Parce que en effet, là, sur un moment T, on va dire: «Bah, tiens, il y a une problématique client, on a répondu». Mais après, il faut toujours, en fait, avoir ça en tête. C'est pour chaque métrique, même en SEO ou en marketing de contenu ou en inbound marketing, c'est se dire: «Quelle est, en fait, la problématique du client et comment je vais pouvoir lui répondre correctement?» Donc certes, on a fait un e-book, top, mais peut-être qu'on pourrait faire mieux, en fait, tu vois? Mmh mh. Et de là, même, le rôle, tu vois, des CSM, c'est d'échanger avec les clients pour savoir, bah, quelles sont les problématiques, comment dirais-je? Où ils, bloquent, et se dire: «Bah, tiens, moi, j'ai souvent eu ce retour-là, ça serait peut-être bien de pouvoir de créer du contenu là-dessus». Voilà, donc c'est évolutif. Mmh. Moi, j'ai aussi un conseil parce que je l'ai vu chez un client qui s'appelle Akeneo. Ouais, Où ils ont poussé le concept tellement loin que, ça fait partie de leur strat de com maintenant. ouais. Toute personne qui arrive, que ce soit au pôle UX ou au pôle marketing, a sur son bureau imprimé et plastifié les fiches des personas. Ouais. Du coup, déjà, ils l'intègrent et en plus, à chaque réunion, ils emmènent les fiches des personas sur la table. Oubliez Mmh, pas, aujourd'hui, on parle à Julie, on parle à Sébastien. ouais. Et du coup, bah, vu que les gens, quand ils arrivent dans la boîte, ils ont déjà ces infos-là, ça devient un réflexe et maintenant tout le monde parle en Mmh, persona. On dit plus le client, on dit Julie, on dit Sébastien. Et ouais. du coup, c'est une bonne manière en fait, dès que les gens arrivent, il faut que ce soit dans la culture Mmh, d'entreprise, en fait. mmh. Ouais, complètement. Il y a une autre question. Un conseil pour se former à l'inbound marketing? Alors oui, livre que, je peux conseiller justement, pour commencer, pour avoir vraiment, le détail de l'approche inbound marketing, c'est le livre de Stéphane Truffem, donc l'inbound marketing normalement, ouais, voilà, super, tu le retrouveras en lien. Hem Ça vraiment, ça montre bien, en fait, l'inbound marketing. Et autre chose, petite astuce, si tu veux te former, tu as, en fait, le HubSpot Academy. C'est gratuit aussi, il faut le savoir, gratuit, et tu peux avoir des certifs, en fait, sur les fondamentaux de l'inbound marketing.
Je ne l'ai pas mis en lien, désolée. Non, mais je le poste, t'inquiète. Pour l'avoir passé, en effet, il y a quelques années, c'est vrai que c'est assez propre. C'est un peu l'équivalent de ce que fait Google sur les certifications. C'est des choses assez poussées qui t'apprennent les concepts, en fait, et t'apprennent à réfléchir inbound. C'est ça. C'est plutôt bien fait, Est-ce qu'on a d'autres questions? Guillaume dit, à quand le persona client joué par une IA en réunion? On n'y est pas. Pas tout de suite. Pas encore. Tout à l'heure, on parlait des outils d'inbound marketing. Tu citais HubSpot, mais il y en a d'autres? Oui, bien sûr. Il y en a d'autres. Alors HubSpot, je disais, des États-Unis parce qu'on parlait du CRM en même temps. Mais il y a Pledzi. Pledzi, donc c'est une plateforme de marketing automation française. Et il y a aussi Webmécanique, en tout cas. Tout à fait. On peut d'ailleurs, pour lui faire un peu de pub, citer notre ami Pierre Amelot, qui a monté sa boîte Web Anyone et qui utilise Mautic. J'ai eu personnellement une démo il y a 2 mois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est simple. Donc, quand tu démarres, tu fais 1 scénario, 2 scénarios maximum, et après, t'enrichis au fur et à mesure. Et je pense que quand tu commences, et c'est ça qui était bien dans ta conférence, c'est une fois que tu as fait ton état des lieux, tu t'y mets, et surtout petit à petit. Il ne faut pas se lancer dans des scénarios énormes parce que sinon ça fait peur. Comme tu dis, la charge de travail est trop grande. Donc déjà, un scénario avec un livre blanc, ça permet de s'y mettre. Et Mautic, je trouve qu'il répond très bien à ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans le chat? Je pense qu'on a fait le tour des questions. On a fait le tour des questions. En tout cas, toutes les questions ont été répondues. Donc si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marielle? C'est quoi ton actu? Alors, sur Twitter et sur les réseaux déjà? Ouais, sur les réseaux, enfin, oui, sur LinkedIn. Alors bon, c'est vrai que je mets Marielle de Babar, mais alors sur Twitter, sinon c'est Marielle Kérou sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter ou autrement même à marielle.kérou@babar.tech si vous voulez être intéressé par l'inbound marketing ou même l'outil d'aide à la rédaction ou d'autres choses. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux et je serais ravie d'échanger avec vous sur l'inbound marketing ou autre sujet aussi, on ne sait jamais. Merci beaucoup, c'était super clair. On se retrouvera en replay du coup. Oui, carrément. Merci à vous et puis passez une très bonne journée et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.